Es-tu l'anti-modèle du Star System? Pour ou contre son univers impitoyable, tu as montré plus que quelques regimbades face au torrent de salissure. Oui, un jour on brille et le lendemain on subit la dure réalité de ce cosmos dans lequel tu es entré par effraction. La sempiternelle dualité de la célébrité qui favorise et pervertit à la fois. De quel camp es-tu, Serge? Quel est ton équilibre dans cette sphère tout entière tournée vers la possession du monde extérieur? Voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions avec sincérité? Je suis prêt. Serge Beno, est-ce que ta vie de célébrité est heureuse? Je dirais que c'est partagé. Tantôt, je suis très heureux d'être célèbre. Tantôt, par moment, j'ai envie d'être un garçon normal comme tout le monde. Parce que ma célébrité fait que je suis obligé de contrôler tout ce que je fais. Et même, tu vois, enfin, marcher souvent selon les regards des autres et tout, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie d'avant? Qu'est-ce qui me manque c'est ce que je viens de dire, c'est être un garçon normal. Ouais. Ouais. C'est-à-dire aller à la plage, par exemple, et sans avoir de garde du corps, aller dans les supermarchés, enfin, bref, être une personne normale. À part ça, qu'est-ce que profondément tu sacrifies le plus en toi-même pour ta carrière? Je dirais que c'est mon temps, en fait. C'est le temps que je sacrifie parce que ma femme elle se plaint toujours de ça, que j'ai pas souvent du temps pour moi, je m'occupe pas de moi, je m'occupe pas de... Enfin, je dirais pas que je m'occupe pas de ma famille, mais je donne pas assez de temps en fait pour ma famille et que je n'arrive pas à équilibrer en fait entre le travail et ma vie, ma vraie vie. Je pense qu'elle se plaint toujours du fait que je donne plus de temps à la musique qu'à autre chose. Tu as 3 albums à ton actif. Ouais. Ton premier album, Seul Dieu. Yep. Pour cet album, tu as travaillé avec David Monceau. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séparés? Y a pas, en fait, on n'était pas en histoire. Hein. C'était juste, on n'a pas signé le contrat genre sur une durée de temps. C'était pour 3 albums. Donc j'ai produit les 3 albums, je lui ai donné. Et puis basta, je suis passé à autre chose. Donc pourquoi tu n'as pas re-signé un autre contrat avec lui? Parce que je voulais évoluer moi-même, enfin de mes propres ailes. Je voulais avoir ma propre boîte et travailler en collaboration avec lui. Tu vois, je ne voulais pas être artiste genre du label Obo Musique, mais je voulais que Obo et moi, on soit en collaboration, tu vois. Donc en gros, c'était ça mes aspirations. Il a dit OK, mais après c'est lui qui n'est plus revenu. Et c'est quoi vos rapports aujourd'hui? Oh, tranquille, hein. Tranquille, on se parle souvent. Il n'y a pas très longtemps, il m'a appelé. Mais souvent qu'il a des petits gombos, tout ça, il m'appelle, tranquille. La dernière fois, il y avait un truc en Turquie. Et c'est par lui, c'est passé et tout. Donc, voilà. Nul n'est prophète chez soi, dit-on. Serge Beno, est-ce que par moment, tu n'as pas l'impression que cette maxime, justement, s'applique à toi et que chez toi, ici, tu es sous-évalué? Ouais. Très souvent. Souvent, quand je m'assois, j'ai un peu des... En fait, ça fait... Comment je dis là? Justement, j'ai l'impression que cette maxime-là, ça applique aussi à moi. Parce que les Ivoiriens, souvent, ne connaissent pas la valeur des artistes qu'ils ont, des talents qu'ils ont. Et moi, quand je sors de chez moi, je n'ai pas l'impression d'être la même personne quand je suis dans d'autres pays. C'est comme... en fait, c'est là que je me sens plus artiste, en fait. Tu vois. Tu participes à énormément de festivals à l'international. Yep. Énormément de festivals. J'ai représenté la Côte d'Ivoire dans plusieurs festivals dans le monde. En France, aux États-Unis, même aussi en Afrique, partout. Et voilà, en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai l'impression que tu es obligé de faire du zèle ici pour qu'on te considère à ta juste valeur. Moi, c'est pas dans
c'est pas dans mon éducation, en fait, tu vois. Mais bon, je le prends comme ça. Même si ce n'était pas ton meilleur ami, est-ce que DJ Arafat te manque aujourd'hui? Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À quel point? Au point où, tu vois, quand je compose une chanson, avant, quand j'étais en studio, j'ai composé mes chansons en fonction de lui, en fait, tu vois. Ah, En fonction des sons que lui, il a, comment on dit, il annonce et tout. Je dis, ah, on va sortir un son la semaine prochaine, ok. Attends de voir, tu vois. c'est un challenger. en Voilà, fait, c'était pour un toi. challenge, lui et moi. Et en plus, on s'appelait, tu vois, quand il voyait comment on dit ça, les extraits de mes chansons qui arrivent, il m'appelait. Attends, c'est quoi tu veux pas là? Hé, hé, c'est mauvais, bon, ok. Et tu sors ça quand? Je sors le 19. Oh, ok, attends-toi, moi le 20. Et c'était comme ça, en fait, tu vois. À chaque fois que lui aussi sort une chanson, je dis, bon, attends-toi, moi le 23. Donc c'était on une était dans le rivalité même. saine, hein, ce qui se Oui, passait entre vous. c'était une concurrence. À la base, c'était une À concurrence la base, saine. mais après ça a c'est dégénéré, parti en non? couille. Ouais, C'est devenu autre chose, c'est on est devenu autre d'accord. chose, ouais. Est-ce qu'il y a des regrets que tu as le concernant? Le concernant, ouais, je dirais que le regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir serré sa main le plus tôt possible parce qu'il a tenté de se réconcilier avec moi. J'ai pas, j'ai pas répondu parce que je me disais qu'il était pas sincère en fait, tu vois. Parce que plusieurs fois on l'a fait, après on s'est réconcilié aujourd'hui, demain il répond les mêmes choses. Donc à un moment, moi j'étais passé à autre chose, je voulais même plus entendre parler de lui, tu vois. Mais une fois, il m'a écrit, j'ai senti qu'il était sincère, tu vois. Mais il y a cet orgueil-là qui t'a dit, oh, laisse tomber, tu vois. Et puis, Tu te dis aujourd'hui que tu aurais dû. aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment se réconcilier jusqu'à ce qu'il décède parce que au moment où on a décidé vraiment de le faire, c'est en ce moment-là qu'il est parti. Mais heureusement qu'on s'était parlé au téléphone et on s'était vu, mais vite fait. Puis bon, on devait consommer cette réconciliation à travers une chanson qu'on devait faire ensemble, des concerts qu'on devait donner et tout. Il y avait toute une Et stratégie puis, qui avait été oui, mise en place avec oui. une maison de téléphonie mobile pour lancer Ouais. cette réconciliation-là. Ouais. Et ça devait déboucher sur un concert, Sur un hein, c'est concert, ça? ouais. Et ça Sur un n'a pas concert. pu se faire. Ça va plus se faire, et il est décédé. Ça, c'était vraiment un gros regret, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, ou qui disaient en tout cas à l'époque, que tu étais jaloux de la popularité de DJ Arafat? Jamais, j'ai jamais été jaloux de sa popularité. Au contraire, c'était quelqu'un que moi j'aimais beaucoup. Et ça, je lui ai jamais caché. À l'école, je le suivais partout où il faisait ses animations parce que lui, il était DJ à la base. Moi, je partais à l'école, hein. Et puis je le suivais. J'ai toujours été fan de ce qu'il fait, tu vois. Donc ça peut pas être de la jalousie, c'est pas possible. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, comme la nouvelle figure de proue du coupé-décalé? Non. Moi, je fais mon travail, c'est tout. Tu ne veux pas te donner de titre, Ah non, ça m'intéresse pas. tu bosses juste. Réservé, pudique, arrogant, suffisant. Quelle est la part de vérité dans tout ça? Réservé? Réservé. Ouais. Tu n'es pas arrogant, tu n'es pas suffisant. Non, je crois pas. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui, Serge Beno? Ma plus grande fierté, je dirais, c'est d'avoir mis mes parents à l'abri. Ouais, parce que je me rappelle que quand mon père il me disait ouais, je pars à la retraite cette année et que voilà, si on ne fait pas attention, peut-être que je vais me retrouver au village. Ça a sonné dans ma tête, mais vraiment ça a été un gros challenge pour moi parce que je m'étais promis de les mettre à l'abri, c'est-à-dire de leur construire une maison et tout. Et j'ai fait de gros sacrifices, j'ai bossé très très dur pendant 1 an pour pouvoir le faire. Et avec la bénédiction de mes parents, j'ai pu, par la grâce de Dieu, leur construire une maison.
Ça a été, Serge ma Benoît, plus as-tu grosse été fierté. totalement sincère dans ce confessionnal? Bien sûr, je crois que j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, sinon ouais, j'ai été sincère.